une question simple et directe. Qu'est-ce qu'on sait de ces deux nouveaux politiques et qu'est-ce que pourrait être leur politique? Et puis d'ailleurs aussi, qu'est-ce que ça peut signifier la sortie d'un poids lourd comme Jean-Yves Le Drian? Jean-Yves Le Drian, il a une particularité. D'ailleurs, il était surnommé et appelé le ministre de l'Afrique et de la guerre, parce qu'il a une particularité, c'est-à-dire en 2000, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y a une alternance politique, il y a un changement de ligne, sauf sur la question du Sahel, parce que Jean-Yves Le Drian, qui a mené l'engagement français au Sahel en 2012-2013, en tant que ministre de la Défense de François Hollande, est celui-là même qui devient le ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron et continue cette politique. Donc, il y a eu une première alternance quand François Hollande part et Emmanuel Macron arrive, mais il n'y a pas eu d'alternance du point de vue politique, du point de vue de la gestion. Donc, en 10 ans, c'est la première fois en tout cas, qu'il y ait un renouvellement des hommes, un renouvellement du dispositif politique. Et ce renouvellement me paraît important parce qu'on le sait tous, il y a une forme de lutte interne au sein des appareils d'État en France entre les militaires et les diplomates sur la question du Sahel. Et jusqu'ici, les militaires semblaient prendre le lead parce que, évidemment, Jean-Yves Le Drian, c'est lui l'homme de la guerre du Mali, en tant que ministre de la Défense de François Hollande. Et qu'à partir du moment où il est devenu ministre des Affaires étrangères, la question africaine, la question sahélienne a continué à être gérée par Jean-Yves Le Drian. Donc l'arrivée de Colonna, qui est une diplomate pure et dure, hein, c'est pas un profil politique, et ça c'est très important à souligner. Les deux qui arrivent n'ont plus des profils du type Le Drian, c'est-à-dire elle est une diplomate de carrière. Donc je pense que la ligne politique peut reprendre le dessus sur la ligne militaire. Donc on peut attendre peut-être un changement de politique française, peut-être au Mali. Autre tête, nouvelle tête de ce gouvernement, Ousmane, de ce gouvernement français, c'est Pape Ndiaye, historien, universitaire, spécialiste de la recherche sur les discriminations raciales. On va parler de son profil ensemble, mais d'abord on va l'écouter. Il avait été reçu dans l'émission internationale sur le plateau de TV5 Monde en juin 2021. On l'écoute sur la question du ressentiment mémoriel de beaucoup de pays en Afrique. On écoute. Il y a beaucoup de pays dans lesquels les situations mémorielles sont moins aiguës et moins difficiles que dans le cas de l'Algérie, par exemple. Si l'on prend la question coloniale dans son ensemble, la question algérienne est de très très loin la question la plus vive, avec ces mémoires concurrentielles et blessées qui sont installées sur notre sol même. Et donc là, on n'a pas ça dans le reste de l'ancien empire, même s'il y a des questions qui restent difficiles du côté de Madagascar, par exemple, et ce qui s'est passé en 1947, du côté du Cameroun, par exemple. Du Sénégal aussi. Dans les années 50. Tiaroy, en 1944. Donc il y a tout cela. Mais est-ce que ça pourrait être... Vous pensez que ça serait utile, notamment à destination des jeunes générations, pour qu'elles aient une connaissance précise de ce qui s'est passé, de la façon dont la France a agi? Oui, non seulement ce sera utile, mais ça va se faire. Voilà, ça va se faire obligatoirement. Ces pans sombres-là vont être explorés. Il vaut mieux le faire rapidement que pas rapidement, et de façon apaisée. Et de manière apaisée. Il vaut mieux le penser à l'avance et organiser les choses plutôt que d'attendre que la cocotte minute saute. Les pans sombres de l'histoire coloniale seront explorés. Ousmane, sur ces questions, quelle pourrait être l'action de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale? Enfin, c'est totalement un renversement de perspective. Je ne sais pas, on passe quand même d'un ministre qui voulait traquer les islamo-gauchistes, entre guillemets, de l'université française, à la prise de pouvoir d'un de ces soi-disant islamo-gauchistes. Donc, Pape Ndiaye, il a une légitimité historique forte pour introduire la question de l'histoire coloniale, la question des minorités, la question des perceptions raciales, la question des statistiques ethniques au sein de l'enseignement en France. Ça veut dire changement peut-être éventuellement des manuels scolaires notamment? Bah oui, c'est un de ses grands combats. Si on le suit logiquement, il le dit ici. Il va falloir changer ici et maintenant. Et que de toute façon, ça fait 20 ans qu'il porte ce combat. Il l'a porté d'abord en tant qu'intellectuel. Il a fait un des ouvrages majeurs qui a posé la question de la condition noire en tant que réalité politique intra-français. Et aussi, il a été un des acteurs du CRAN, le Conseil représentatif des
des associations noires de France, qui était une sorte de demande de légitimité politique et qui demandait aussi l'inclusion de la question coloniale dans les manuels scolaires. Merci beaucoup Ousmane Diaye, rédacteur en chef Centrale Afrique à TV5 Monde. Merci à vous.